parmi vous qui croient qu'ils ont un problème? Ça m'a vous dire que c'en est tout un problème. Et là, quand je dis problème, je parle pas seulement de se pencher pour attacher ses chaussures, là. Je parle aussi d'un changement de carrière qui s'impose légèrement. Oh, j'aime bien le bon Dieu, mais je suis pas certaine que c'est encore bien réciproque. Vous vous demandez sans doute ce qui a pu m'arriver. Faut dire que c'est pas parce que je suis habillé de même que ça se passe différemment. Il y a peut-être un petit manquement, point de vue expérience, mais ça se passe pareil, hein? Comme quoi il y a seulement les voies du Seigneur qui sont impénétrables. Quand on me présentait le père Tremblay, je voyais pas plus loin que la soutane, moi. Faut dire que même avec la soutane, on pouvait voir qu'il était bien content d'être au couvent. Comment je pourrais bien dire? Disons que l'expression de sa joie faisait onduler son habit sacré. Faut dire qu'on a couru un peu après le trouble, hein? Interdiser l'avortement, la contraception, puis relâcher dans un couvent un homme qui accumule la frustration sexuelle depuis 30 ans, ben c'est ça que ça donne. C'est sûr que je l'ai pas vu venir, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. Avec sa soutane noire, dans le noir, oh! Moi j'étais certaine que c'était le bon Dieu qui, après 22 ans de prière sans réponse, daignait enfin se montrer. Je suis restée bien surprise de ce qu'il m'a montré. Oh, j'ai bien fini par me rendre compte que c'était pas le Seigneur qui me tendait un crucifix. Mais un coup le pied dans le brasier des enfers, je me suis dit ce que les gens se disent en dehors du couvent. De la marde! Oh, voilà que ça me reprend. Dire de pareilles vulgarités. Prie, Margaret, prie! Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Ah, je dois pas avoir gagné. Quel point, là? Bon, où j'en étais avec tout ça? Pour en revenir à notre histoire, il a bien fallu que j'en parle à un moment donné. Les gens pieux, comme les sœurs du couvent Sainte-Marjorique, ont peut-être des œillères pour pas voir ce qui se passe dans le reste du monde, mais sont pas aveugles non plus. Quand on a commencé à m'accuser de boire de la bière et de manger toute la réserve du couvent, ce qui n'était pas totalement faux, je suis allé parler à Mère Supérieure. Mère Supérieure, pauvre Mère Supérieure. Quand j'ai fini par tout lui avouer, elle m'a dit une parole sainte que je n'oublierai jamais. Heureuses les ménopausées, car des hommes elles peuvent être honorés en toute subtilité. Au début, j'essayais de le nier. Je me suis dit, ça fait 2000 ans qu'on se fait dire qu'une femme vierge a donné naissance à un enfant. Je pourrais bien essayer de passer ça de même. Ben, au couvent Sainte-Marjorique, ça a l'air qu'on l'a fait rien qu'une fois, celle-là. Faut dire que les gens se doutaient quand même de qui était l'archange Gabriel. Bon, j'étais pas la première sur laquelle il avait atterri, si vous voyez ce que je veux dire. J'étais juste assez jeune pour que ça finisse par paraître. Mais encore là, je suis plus si jeune, hein? Oh, j'ai pas toujours eu l'air de ça. Quand je suis rentré au couvent Sainte-Marjorique, à l'âge de 16 ans, au moment où mon père parlait plus à Dieu qu'à ma mère, j'étais toute belle et svelte. À cette heure, j'ai l'air de ça. Puis encore là, vous n'en voyez qu'une partie, hein? Le petit capuchon qu'on porte tout le temps, là, ça fait caler, ça. À l'époque, j'étais considéré comme la petite Sainte Nitouche dans mon village. Moi, vous dire que la ligne est pas mal mince entre la petite Sainte Nitouche du village et la traînée du couvent. Le plus inusité a été mon rendez-vous chez le gynécologue.
Quand il m'a vu arriver avec mon habit, il est resté surpris. J'avais encore jamais vu quelqu'un s'étouffer avec un stéthoscope. Quand il a repris ses esprits, il a commencé à me poser des questions plus ou moins pertinentes, comme « Avez-vous un partenaire stable ?» Moi, je me suis bien amusé à ses dépens. Quand il m'a demandé « Prenez-vous des médicaments, des drogues, de l'alcool ?» J'ai dit « Des médicaments, non. » Mais quand on part sur nos Harley, toute la gang du couvent, on aime bien se tirer une petite pof. Quand il m'a demandé à quel moment j'avais réalisé que je portais un enfant, je lui ai dit, au début, je savais pas trop ce que j'avais. J'avais des nausées, je me sentais pas bien, je pensais que c'était une allergie aux noix. Ben, j'étais pas loin de la vérité, hein. C'était quand même une histoire de graines.